Dans un mois, nous allons aller aux élections présidentielles. Les ruelles de Brazzaville seront vides. Les centres de vote seront remplis de la population. Certains d'entre vous diront certainement pourquoi voter. Les promesses seront certainement les mêmes. Mais n'oubliez pas que c'est un devoir civique de voter. Quand vous votez, sachez que c'est votre voix qui compte. Alors, mesdames et messieurs, sur ce plateau, nous recevons Cephas Ngakana et j'ai à ma droite Eli Lingwala. Avec lui, nous aborderons un autre sujet. Nous allons commencer avec le premier sujet qui est le Congo de demain se signe aujourd'hui. Votre voix est votre seul pouvoir réel. Pour ce sujet, nous allons le débattre avec Cephas Ngakana, un jeune Congolais, mais très engagé. Monsieur Cephas, bonjour. Bonjour, monsieur Ferry. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Le plaisir est pour nous, une fois de plus, de vous recevoir sur ce plateau. Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles, comme vous l'avez dit, ce sont les élections qui pointent à l'horizon. Sinon, à part ça, on est là. On est là. Avec vous, je réitère, nous allons parler du thème le Congo de demain se signe aujourd'hui. Votre choix, votre voix autant pour moi est votre seul pouvoir réel. Nous nous adressons à toutes ces populations, à toute la population congolaise qui vont dans un mois répondre à leurs devoirs civiques. Alors, qu'est-ce que c'est que le civisme? Avant de parler de ça, il faut savoir qu'est-ce que c'est que le civisme. Alors, je tiens à vous remercier pour m'avoir accordé la parole et pour m'avoir invité sur ce plateau d'ailleurs de parler du civisme. Et la bonne question, comme vous l'avez posée d'ailleurs, c'est celle de savoir qu'est-ce que le civisme. Ce serait un peu délicat pour dire dans quelques mots ce que c'est que le civisme, mais c'est cette chose, ce comportement qu'un citoyen, parce que là il faut parler de citoyen et non de population, tout à fait. qu'un citoyen doit avoir vis-à-vis de son État, de ses dirigeants, et vis-à-vis de ses collaborateurs, donc de ses semblables au sein d'un pays. Donc c'est ce comportement normal, ce comportement qui tient compte donc du bien de soi et de l'autre et du respect donc du système national du pays, du système de tout. C'est donc ce tout-là, ce respect des lois, le respect de l'institution, le respect donc des autorités, parce que ça compte là également, le respect de façon générale, et c'est un peu tout ce qu'on peut dire du civisme. Donc c'est ce tout-là que l'on peut dire que quelqu'un civique ou non. On ne peut pas parler de notre sujet sans pourtant définir qu'est-ce que c'est que le civisme. Monsieur Cephas Ngakana vient de l'étaler sur notre plateau. Monsieur Cephas, les élections approchent. Les candidats se sont dénoncés. Même le président de la République récemment a répondu à son appel puisque son parti politique lui invitait à se positionner. Il a dit oui. Est-ce que avez-vous un petit commentaire à faire là-dessus? Un petit commentaire. Un commentaire. Peut-être un grand commentaire, Oui. On ne sait jamais. Un commentaire. Il faut préciser parce qu'un petit commentaire... Avez-vous un commentaire à faire là-dessus? Un commentaire parce que le Congo, la République du Congo a été gouvernée depuis longtemps par notre président, l'actuel jusque-là, le président Denis Sassou Nguesso. Et après qu'il ait déclaré donc sa candidature, d'un côté ça a un coup de soulagement parce qu'il connaît les réalités du pays, il connaît la situation congolaise et vous le savez, tout comme moi je le sais, le Congo passe une période de crise. Et donc, qui de mieux que quelqu'un qui sait les contours de la situation, qui sait la réalité congolaise et qui pourra donc apporter des solutions. Parce que j'ose le croire, en se positionnant comme candidat pour les élections de mars 2026, il est le mieux placé pour résoudre les problèmes des Congolais. Et donc, s'il faut dire un commentaire sur sa candidature, je dirais c'est une bonne chose, quoique il y a quelque chose, malheur est bon, mais là, c'est une bonne chose qu'on ait quelqu'un d'expérimenté, qui connaît la situation congolaise et qui peut justement apporter des solutions idoines pour le développement de notre tendre pays. Alors, le vote est un droit civique, dit-on.
Alors, si le vote est un droit civique, quel est le risque pour des gens qui refusent de ne pas aller voter, mais ensuite murmurer après? C'est un risque déjà énorme, parce que le vote, comme vous l'avez dit... Parce que c'est une occasion pour vous de choisir votre candidat. Justement, c'est l'occasion qui est donnée à toute la population, à tout le monde, de choisir qui il veut réellement à la tête de son pays. Et donc, le vote, c'est un devoir. Parce que s'il faut dire que c'est un droit, on peut toutefois refuser son droit. Tout à fait. Mais c'est un devoir. Un devoir. Qu'on le veuille ou non, quand on est mature, c'est de notre devoir donc d'aller voter, d'aller élire la personne qu'on croit être le mieux placé pour diriger notre pays. Et dans le cadre du Congo, en mars, dans quelques semaines, nous tendons vers les élections présidentielles. Et c'est une occasion qui est donnée à tout le monde, à toute la population, aux citoyens lambda, aux citoyens de la plus basse classe, de décider du sort de notre pays. Parce que, tenez-vous bien, quand vous votez quelqu'un, c'est que vous donnez 5 ans à cette personne de diriger notre pays. Et donc, si vous votez une mauvaise personne, tenez-vous bien que ce sont 5 années perdues, entre griffes, perdues, pour ne rien faire, par exemple. Et donc, le vote, c'est un devoir très important que le Congolais lambda, que le Congolais en général ne doit pas prendre à la légère. Parce qu'en votant, nous donnons donc de la voix à une personne d'agir. En votant, nous donnons 5 années à notre pays de se développer ou pas. Et à ceux qui disent que parfois on entend les bruits dans les couloirs, que ça ne sert à rien de voter. Et puis se plaindre après. Justement. C'est pas une bonne attitude d'ailleurs, et c'est pas du civisme déjà. Parce qu'en étant civique, en ayant la bonne morale, il est de notre devoir de voter. De voter parce qu'on donne à cette personne qu'on croit être le meilleur. Nous avons la liste des candidats. Nous avons le président Denis Sassou Nguesso qui s'est proclamé candidat et tant d'autres candidats avec lui. Et donc, si moi je refuse d'aller voter et que après que certains d'entre nous, je peux par exemple refuser de voter et vous votez. Vous pouvez voter M. Elie par exemple. En votant M. Elie, vous avez vos raisons. Et moi qui ai refusé de voter, pendant que M. Elie, parfois pris de court par plusieurs problèmes qui mineront certainement, ou qui minent jusque-là notre société, est pris de court et il n'arrive peut-être pas à agir comme il le faut, je serai le premier à critiquer. Alors que, pendant les élections, le choix m'a été donné de choisir M. Elie ou non. Si, à ce moment-là, je pense que M. Elie était incompétent, c'est de mon devoir de prendre ma carte d'électeur et d'aller dans les urnes, de voter une autre personne, ou M. Elie, ou un autre candidat que je crois être meilleur. Et c'est en faisant cela que notre pays peut se développer. Parce que c'est un droit et un devoir en même temps. Tout à fait. Excusez, monsieur. Voilà, monsieur Lee. S'il faut ajouter sur ce que monsieur Cephas vient de dire, je pense que c'est aussi un choix de pouvoir voter. Lorsque une personne refuse de voter, c'est au fait un choix que tu as déjà porté sur le candidat qui sera élu, par exemple. Donc, comme M. Cephas le dit, il faut assumer carrément. Assumer que tu n'as pas voté et qu'il y a une personne qui est élue. Donc, jusqu'à ce que cette personne-là va finir toutes ces 5 ans, donc il faut assumer ce qu'il va faire. Parce que tu as refusé ton droit, tu as refusé le devoir qui t'a été donné, tu ne l'as pas fait. Alors, il faut à un moment donné assumer au lieu d'être toujours là à critiquer le candidat qui a été élu. Parce que nous avons refusé de voter. Monsieur Elie, tenez-vous bien, quand vous refusez votre droit et votre devoir du citoyen lambda, donc le devoir de l'électeur, quand vous le refusez, quelque part, vous agissez aussi en incivique. Tout à fait. Et donc, si je suis président et que je n'arrive pas à agir pour le bien de mon pays, à ce moment-là,
ce n'est pas à toi de me dire que je gère mal, parce que toi-même tu as mal géré. Bien sûr. En refusant de voter, Voilà, tu as mal géré. ça commence Et- par toi. Alors, Cephas, je pense que c'est un point, c'est un sujet qui touche notre société, qui touche un point très sensible qui est les élections présidentielles, qui se pointent déjà à l'horizon. Je pense que toutefois que vous aurez besoin de... Voilà, j'ai fait qu'avec vous, nous allons parler de notre sujet, mais vous pouvez toutefois aussi donner votre point de vue. Non, il n'y a pas de quoi. La jeunesse. La population congolaise est majoritairement jeune. Nous savons, lors des périodes électorales, il y a certaines personnes, étant autorité, peuvent agir aussi en incivique, en incitant la jeunesse à la violence. Quel message avez-vous à l'égard de la jeunesse congolaise, Monsieur Cephas? Le message que je puis donner à la jeunesse congolaise, c'est d'être consciencieuse, d'être réfléchie, responsable. Je vais peut-être emprunter le slogan du mouvement Avenir du Congo, qui a organisé les 27 et 28 janvier 2026 un concours national au Palais des Congrès. Tout à fait. Et ce mouvement a un slogan que j'aime beaucoup, c'est que l'avenir du Congo commence par toi. Et je peux aller un peu plus loin pour dire que l'avenir du Congo commence par toi et par moi. Donc ça commence par nous. Tout à fait. Si notre jeunesse aujourd'hui, elle est inconsciente, si on peut le dire, si elle ne prend pas à cœur ou à bras le corps les devoirs qui lui sont dus, à ce moment-là, notre nation est en train de chavirer. Parce que le président de la République disait d'ailleurs que le développement de tout pays passe par sa jeunesse. Et donc, une jeunesse qui, peut-être, pendant ces élections ou les campagnes, se fera acheter, peut-être par des petites sommes, T-shirt, 2000 francs, casquette, 2000 francs, 1000 francs, pour aller voter une personne sans conviction, moi je dirais que c'est de l'inconscience. Et ce n'est pas un exemple à prendre, parce que très souvent, généralement, après avoir pris les 2000 et voté, ce sont les mêmes jeunes qui vont encore sortir dans les rues pour se plaindre. Ouais. Ce sont les mêmes jeunes qui vont encore parler du n'importe quoi aux autorités qui ont été élues démocratiquement. Donc, à la jeunesse, c'est de prendre la situation à bras le corps, de prendre les responsabilités qui sont dignes et donc d'agir avec civisme, et le tout sera pour le mieux. Monsieur Lee, avez-vous quelque chose à ajouter? Ça, bon, je pense que M. Cephas a vraiment tout dit sur comment est-ce que les jeunes doivent se comporter. C'est qu'aujourd'hui, nous le remarquons malheureusement trop souvent, les jeunes se laissent emporter par ces vagues-là lors des élections, au lieu d'aller simplement voter, mais ils sont emportés par une personne qui vient avec des belles paroles, comme un homme qui cherche à courtiser une femme. Alors, du coup, ils se laissent emporter par cela. Mais comme M. Cephas l'a dit, il faut plutôt faire un choix, ton choix à toi, sans voir tout ce qui est mis à côté. Alors, on parle de la jeunesse, on reste encore là pour la jeunesse. Comment est-ce que vous pouvez, quel message avez-vous à lancer dans ce sens-là? Dans ce sens-là, je dirais que il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Comme? Il y a par exemple la responsabilité des parents. Il y a la responsabilité individuelle du jeune. Et il y a aussi, quelquefois, on peut dire, l'inconscience. À mon avis, à mon humble avis, la jeunesse doit être consciente que aujourd'hui, ce sont nos dirigeants, demain, ce sera nous. Ouais. Et donc, en sachant qu'on a ce poids de responsabilité qui pèse sur nos épaules, on ne doit plus se permettre d'aller faire du n'importe quoi. Nous voyons les pays comme la Chine. La Chine s'est développée autour d'une main-d'œuvre. Tout simplement parce que c'était un pays. C'est un pays jusque-là, un pays jeune qui a une forte croissance démographique. Et donc, en se basant sur cette croissance démographique, qui certainement donne une main-d'œuvre importante, la Chine s'est développée. Et donc aujourd'hui, nous avons aussi, le Congo est l'un des pays
qui a une croissance démographique importante au sein de l'Afrique centrale. Et c'est un pays majoritairement jeune, comme vous l'avez dit au départ. Si cette jeunesse prend conscience donc de ses responsabilités, prend conscience que aujourd'hui nos vieux, nos aïeux, nos pères sont dirigeants, ils dirigent ce pays, demain ce sera à nous de diriger et à nos enfants de nous regarder du haut du podium. Et quand on agit de manière indécise, qu'on agit de manière non responsable, c'est auprès du Congo que nous rendrons compte. C'est auprès de notre cher Congo que nous aurons le jugement. Mais il ne suffit pas que de regarder ce plan. Il faille que chacun d'entre nous apporte une brique pour que nous puissions la construire ensemble. Je parle de la nation, bien sûr, pour que nous puissions construire cette nation ensemble. Mesdames et messieurs, nous avons reçu ici M. Cephas, avec qui nous avons parlé des votes. Une période où il y a beaucoup de tensions. Une période où la jeunesse qui n'est pas instruite, la jeunesse qui n'est pas avertie se laisse emporter par la vague du banditisme. Monsieur Cephas, avez-vous un dernier mot à dire? Un dernier mot à dire, c'est que tout simplement, la jeunesse doit être consciencieuse. Il nous reste quelques semaines pour avoir les élections présidentielles. Et c'est un moment qui peut être mouvementé, un moment que le pays peut être malmené de part et d'autre. Et c'est justement un moment auquel le Congo doit compter sur sa jeunesse. Et c'est à la jeunesse de prendre des responsabilités, à la jeunesse de ne pas se laisser mouvementer par des vents ça et là, mais de rester focus que le développement du Congo commence par toi, le développement du Congo commence par nous, le développement du Congo commence par la jeunesse. Et donc, en ayant cette pensée en tête, les jeunes, au jour des élections, doivent aller avec cette responsabilité en eux et voter, non pas parce qu'on vous a promis quelque chose, non pas à cause d'un pourboire, non pas à cause de quelque chose d'individuel, mais pour une cause collective, pour une cause future, pour une cause qui vaut la peine d'être défendue. Voter pour une cause collective, voter pour ce qui est défendable. Mesdames et messieurs, tout de suite la pub et on se retrouve tout de suite après pour la suite. Le Palais des Congrès de Brazzaville a vibré au rythme de la créativité et de l'innovation à l'occasion de la finale du concours Atelier de l'avenir organisé du 27 au 28 janvier 2026 par le mouvement Avenir du Congo. Pendant 2 jours, les jeunes talents venus de l'ensemble des départements du pays ont présenté leurs projets devant un jury composé d'experts issus de divers secteurs. L'événement a enregistré près de 200 candidatures, à l'issue desquelles 70 ont été retenues. Ces derniers ont ensuite été soumis à l'appréciation d'un jury d'experts chargé d'évaluer leur pertinence, leur innovation et leur impact potentiel pour le Congo. Les lauréats ont été primés dans 7 catégories, notamment l'entrepreneuriat, l'éducation, le sport, la musique, l'action sociale et d'autres domaines clés du développement, une diversité qui illustre la richesse des idées portées par la jeunesse congolaise. Au-delà de la compétition, l'Atelier de l'avenir se veut un véritable incubateur d'idées, les lauréats bénéficiant de l'accompagnement stratégique, comprenant des conseils d'experts, une visibilité accrue, ainsi qu'un appui à la mise en œuvre de leurs projets dans leurs départements respectifs. Une démarche qui vise à favoriser l'impact local et la durabilité des initiatives. Le partenaire officiel de l'événement, Afri, a pu marquer sa présence en offrant 40 téléphones au public, distribués à l'issue d'un tirage au sort, contribuant ainsi à renforcer l'engouement autour de la manifestation. La cérémonie s'est déroulée sous le patronage de la marraine de l'événement, Marina Mundele, dont la présence a donné un cachet particulier à cette édition. Son engagement en faveur de la jeunesse et de l'innovation a été salué par les organisateurs. À travers cette initiative, le mouvement Avenir du Congo affirme sa volonté de déférer la jeunesse congolaise
de promouvoir l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation comme le levier essentiel du développement national. L'Atelier de l'avenir s'impose ainsi comme un rendez-vous majeur pour élever les talents de demain et encourager les jeunes à devenir des acteurs du changement. Nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez remarqué que M. Cephas n'est plus sur ce plateau. À sa place, il y a Mme Gloire Makita qui était l'une des candidates du concours Atelier de l'avenir. Et Elie Lingwala reste bel et bien encore là et je suis là. Je le rejoins tout à l'heure. Alors, Mme Gloire Makita, autant pour moi, excusez-moi, Mme Gloire Makita, vous étiez l'une des candidates, l'une des 10 candidates retenues lors de la finale du concours Atelier de l'avenir organisé par l'avenir du Congo. Malheureusement, vous n'avez pas remporté le prix dans la catégorie La Voix de la Nation. Mais qu'est-ce que vous avez gagné? Avez-vous gagné quelque chose lors de cette finale? Merci. Tout d'abord, je suis Gloire Makita, comme vient de dire mon frère, monsieur le journaliste. Bon, je n'ai pas été parmi les gagnants de ce concours, mais j'ai gagné une expérience parce que c'est pour une première fois que je puisse participer devant des milliers de gens comme ça. Et ce que je peux dire, j'avais donné le meilleur de moi parce que soit je perds, soit je gagne plutôt, soit je gagne. Je n'ai jamais perdu, vu que j'avais gagné des âmes tout en évangélisant, parce que la parole de Dieu nous demande d'aller faire de toutes les nations des disciples. Voilà pourquoi j'avais donné le meilleur de moi. J'avais gagné une expérience, non seulement en chantant, mais je chantais avec mon cœur, avec la foi. Merci. Sur la scène, nous vous avons vu, je pourrais dire, emporté, électrocuté. C'est comme si vous étiez en transe. C'était quoi, madame? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Le secret, c'est la prière, la méditation. En tout cas, il n'y a pas de secret pour cela. Dieu a dit dans sa Bible que le moment est venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, je voulais être l'adoratrice selon le cœur de Dieu et non selon le cœur des hommes. Parce que c'est ça le but principal. Mon but était de lever le nom de Dieu, de gagner les âmes qui sont perdues à travers la louange. Merci. Gagner les âmes qui sont perdues à travers la louange. Madame Gloire, est-ce que ce concours, au-delà de l'expérience, vous a donné autre chose? Oui, oui. Comme quoi, par exemple? Bon, je peux dire, si je n'avais pas donné le meilleur de moi, parce que je n'étais pas parmi les gagnants. Mais à travers ce concours, j'ai su comment faire et comment m'améliorer. Avez-vous eu, par exemple, de mécènes, sinon des gens qui sont approchés de vous proposer de travailler ensemble? Parce que vous faites la musique religieuse. Il y avait d'autres sœurs qui étaient là. Est-ce que vous êtes vus à la fin? Oui, oui, j'avais eu des connaissances. Jusqu'à aujourd'hui, on a maintenant l'habitude de causer. Et aussi, j'avais un monsieur qui m'avait proposé de me produire, que j'étais le nom sur ce plateau. Je dis que vous chantez très bien, puisque j'étais là ce jour au Palais des Congrès. Je vous ai vu sur scène, c'était à la gloire de Dieu, mais surtout à notre plaisir, parce que nous avons entendu une chantre chanter, non seulement chanter, mais avec une très belle voix. Nous ne voulons pas vous retenir pendant longtemps sur notre plateau. Est-ce que vous pouvez nous fredonner quelque chose pour le plaisir des spectateurs et la gloire de notre Dieu, pour notre plaisir aussi sur ce plateau? Chez vous à la maison, vous avez certainement applaudi pour ceux qui apprécient bien cette chanson qui a béni beaucoup de familles. Et est-ce qu'avez-vous un mot à dire face à ce talent vraiment énorme de notre chère Gloire Makita? Non, mais je suis simplement ébloui de l'écouter. Je me rappelle, pendant cette finale-là, j'étais aussi là. C'était déjà extraordinaire, mais la voir sur scène devant moi, c'est autre chose, monsieur Alain. C'est autre chose et
comme elle-même le dit, elle peut que rendre grâce à son Dieu pour cela. Des featuring, est-ce que seriez-vous prête à répondre à quelqu'un qui vous verra certainement à travers les images, et si une telle personne vous demande un featuring, pourriez-vous l'accorder pour la gloire du Seigneur? Oui, oui. Bon, ce que je peux donner comme message pour la jeunesse congolaise, c'est de mettre leur talent en œuvre, d'exercer, de ne jamais douter. Parce que quand il y a un talent, il y a aussi du travail. Et voilà, le travail, oui, je sais que le travail avec l'expérience, on acquiert l'expérience à travers le travail. Alors, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris que nous allons nous séparer de Gloire Makita, qui était l'une des candidates lors du concours Atelier de l'avenir, organisé par le mouvement L'Avenir du Congo dans la catégorie La Voix de la Nation. Nous allons ensuite parler du système de jeu de l'avenir du Congo avec notre cher ami Elie Lingwala. Nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite et fin de notre entretien. Vous avez remarqué que je reste avec M. Elie Lingwala. Avec lui, nous allons parler système de jeu. Monsieur Elie, une fois de plus, bonjour. Bonjour, vous m'avez assez retenu là. J'ai passé. On était obligé, puisqu'on dit toujours, c'était l'une des parties les plus importantes de l'émission. Il fallait quand même commencer par les votes, passer par le concours l'Atelier de l'avenir, et ensuite terminer par ce système de jeu qui vont permettre à beaucoup de gens de gagner des cadeaux. Alors, Monsieur Elie Lingwala, c'est quoi ce système de jeu? J'ai aimé de pouvoir participer à tout cela depuis le début jusqu'à la fin. D'abord, M. Cephas a parlé vous avez parlé avec lui. Qu'on revienne d'abord sur ce voilà, effectivement. Avec Gloire Makita aussi, vous avez parlé de la finale du concours Atelier de l'avenir. Donc tout cela, ça rentre dans le mouvement Avenir du Congo. Et donc dans ce mouvement, on a un système de jeu, comme on le dit, un système de jeu où il y a plusieurs missions à effectuer. Par exemple, plusieurs missions par exemple. Excusez, je vais venir. D'accord. Monsieur Cephas a parlé du civisme. Vous savez, l'atelier, le système de jeu, au fait, c'est pour inciter les jeunes à ce comportement-là, donc à être des jeunes civiques et tout. Donc, il y a des missions qui sont à l'intérieur. Donc, je viens maintenant pour répondre à votre question. Il y a plusieurs missions. Par exemple, des actes que vous pouvez poser dans votre quartier. Tu peux faire une courte vidéo et tu balances, tu envoies dans le système de jeu. Tu peux facilement avoir des points. Oui, tu parles des actes que l'on peut poser dans le quartier, par exemple. Il est très important qu'on parle de la concrétisation des actes. Quand tu vas certainement les énumérer ici, ça va permettre aux gens de mieux comprendre. D'accord. On a par exemple la propriété qu'on peut mettre dans ton quartier. Il y a une mission sur ça. Donc, si je comprends bien, là où il y a des immondices, vous essayez de vous débarrasser de ces immondices tout en filmant. Voilà, tout en filmant, et puis tu balances dans le système de jeu, ça te permet d'obtenir des points. En balance dans le système de jeu. Oui. Alors comment le faire? C'est quoi le canal, le processus Le processus, excusez. La première des choses à faire, il faudrait d'abord être inscrit au système de jeu par le mouvement du Congo. Donc vous partez dans avenir.cg, vous cliquez et vous vous inscrivez au système de jeu. S'inscrire au système de jeu. Permettez-moi de revenir là-dessus. Pouvez-vous nous expliquer très clairement comment s'inscrire au système de jeu, que le mouvement L'Avenir du Congo a mis en place? D'accord. Pour s'inscrire, c'est simple. Malheureusement, d'autres peuvent le dire que c'est un peu difficile, mais sinon, c'est très simple. Donc, comme je l'ai dit, vous rentrez sur Avenir du Congo et vous inscrivez d'abord au mouvement. Ensuite, on va vous donner un numéro. On va directement sur Google Sur Google, voilà. Vous tapez avenir.cg. Et dès que la page d'accueil sort, il y a un endroit où tu as la possibilité de t'inscrire. On te demande de t'inscrire. Donc, si tu es déjà inscrit, il y a aussi d'autres possibilités où tu rentres, soit pour des jeux déjà. Mais quand tu n'es pas inscrit, la première des choses à faire, c'est ça. Donc, commencer par l'inscription. Tu t'inscris, on va simplement demander le nom.
on va demander le prénom, la date de naissance, les départements où tu es, ainsi que tes numéros. Parce qu'on doit toutefois vous contacter pour d'éventuelles nouvelles missions qui peuvent se présenter. Alors, en s'inscrivant, n'y a-t-il pas un message que l'on reçoit Bien sûr, pour la confirmation? C'est quoi ce message? Il y a un message, on va vous écrire, soit par WhatsApp ou par Facebook. Donc si dans l'inscription, il y a des cases, on va vous demander soit d'écrire d'abord, vous écrivez le numéro WhatsApp. Ensuite, il y a une case où on vous demande de donner votre lien Facebook. Parce que ce sont les deux voies que l'atelier de l'avenir utilise, le système de jeu utilise pour pouvoir communiquer avec les participants du jeu, soit par Facebook ou par WhatsApp. Donc, il y a un lien, une case où on te demande de mettre ton lien Facebook. Donc, si tu mets le lien Facebook, facilement on peut te répondre, soit par Facebook ou par WhatsApp. Y a-t-il des numéros qu'on attribue aux participants? Bien sûr, il y a des numéros qu'on attribue. Chaque participant a un numéro. Donc, ces numéros-là te permettent de suivre tes points. Parce qu'au fur et à mesure que tu joues, il y a des points. Non seulement tu joues, mais tu gagnes. C'est pas comme d'autres réseaux sociaux où tu passes simplement ton temps. Est-ce que vous jouez à ce jeu vous-même aussi? Bien sûr, je ne peux que jouer à ça. Je suis un grand participant de ce jeu. Qu'est-ce que l'on peut gagner? Beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Beaucoup de choses. On a des télés à gagner, des motos à gagner, on a des livres pour ceux qui aiment lire, on a des congélateurs à gagner, en tout cas beaucoup de choses. Je ne peux pas tout citer ici, là. Il y en a beaucoup. Donc ce qui est sûr, lorsque vous effectuez des missions et vous gagnez par rapport au nombre de points, il y a des articles à gagner, c'est bien cela? Voilà, par rapport au nombre de points. Donc dès que vous totalisez quelque chose de 1000 et quelques points, vous avez déjà la possibilité d'échanger au fait ces points-là avec un prix. Donc le choix vous revient. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est simplement accumuler des points pour pouvoir faire le choix de ce que vous voulez. Ce n'est pas que tu viens, c'est pas comme des tirages au sort où tu viens, tu poses et tu tires soit la télé. Non, ça te revient. En fait, le choix te revient par rapport à tes points. Si je comprends bien, imaginez-vous que je joue à ce jeu, j'atteins 1000 points. Est-ce qu'au lieu de récupérer un article qui vaut ces 1000 points, est-ce que je peux continuer au lieu de récupérer? Je peux continuer? Bien sûr, tu emmagasines, comme je l'ai dit, tu gardes tes points jusqu'à ce que tu atteins le nombre de points. Parce que c'est un peu comme au marché. On ne peut pas avoir le même prix. Bien, l'argent que tu as pour acheter le téléphone, ce n'est pas le même prix qu'on place pour, par exemple, la télévision. Donc, plus tu as des points, plus tu as la possibilité de faire le choix de ce que tu veux récupérer en retour. Là, je vois, il y a des ordinateurs à gagner, des powerbanks, des earpods, il y a beaucoup de choses à gagner. Donc vraiment, je vous incite, chers jeunes, de vous inscrire massivement dans ce système de jeu. Est-ce que vous pouvez revenir en arrière sur comment s'inscrire, s'il vous plaît? Comment s'inscrire? Parce que c'est très important. Bien sûr, parce que quand tu ne sais pas comment t'inscrire, tu ne peux pas jouer à ça. Tu ne peux pas non plus gagner. Donc, il faut savoir comment s'inscrire. Je répète, vous allez sur Google, vous tapez avenir.cg et dès que la page s'affiche, il y a l'avenir du Congo qui est là. Et donc, vous cherchez la case où c'est écrit « s'inscrire ». Parce que pourquoi s'inscrire? Parce que tu es encore nouveau, tu ne t'es pas encore inscrit, alors tu n'as pas la possibilité de jouer parce que tu n'as pas aussi de numéro. Quand tu t'inscris, ça permet au système de jeu de te maîtriser et de t'attribuer un numéro que l'on va te suivre tout au long de ton parcours. Donc, tu rentres et tu ouvres donc la case s'inscrire. Il y a des questions qu'on va vous poser, le nom, le prénom, l'acte de naissance, l'endroit, le département où vous vous trouvez et le numéro WhatsApp ainsi que le lien Facebook si vous en avez. Alors ceux qui n'ont pas Facebook, vous avez un WhatsApp, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça ce qu'il faut Monsieur Lilingola, quand prendra fin ce système de jeu? Bon, c'est une très belle question, merci, parce que
lors de la finale de la télé de l'avenir, nombreux se sont dit est-ce que le système de jeu va continuer ou pas? Est-ce qu'ils vont s'arrêter? Alors, je viens vous dire que le système de jeu continue. On n'a pas encore une date définie où l'on doit arrêter avec le système de jeu. Donc le système de jeu est là. Et on a encore des beaux jours devant nous. Bien sûr, on a encore des beaux jours. Ce qui est bien, on a une très belle information, c'est que pour les nouveaux, les points, on a augmenté au fait les points. Les missions qui valaient 30 points avant, aujourd'hui, ces missions-là vaut quelque chose de 90 ou 100 points, comme ça, vous imaginez. Donc ceux qui viennent après, comme on le dit souvent, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, ceux qui viennent maintenant, ceux qui vont s'inscrire maintenant, ils auront la possibilité de gagner plus de points que ceux qui ont commencé à jouer avant eux. Par exemple, moi, j'ai commencé il y a longtemps, mais je me suis retrouvé avec des missions où je ne gagnais que 30 points, 50 points. Mais la personne qui s'inscrit aujourd'hui a la possibilité d'avoir plus de points avec moins de missions. Mesdames et messieurs, nous tenons à vous rappeler que nous recevons sur ce plateau M. Eddie Lingwala. Avec lui, nous parlons du système de jeu mis en place par le mouvement L'Avenir du Congo. Monsieur Eddie, qu'est-ce que nous n'avons pas dit que vous pouvez dire à nos spectateurs? Ce que je peux dire, c'est simplement de réitérer ou bien de revenir sur ce que l'on a commencé au début de la mission. On a parlé de l'acte, bien du devoir des jeunes, surtout de la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse, nous passons beaucoup de temps aux réseaux sociaux et tout. Et on ne gagne absolument rien, si ce n'est que la distraction. D'autres, au lieu de s'informer, ils ne s'informent pas. Au lieu de se former, ils ne se forment pas. Ce n'est que de la distraction. Alors, le système de jeu vient vous aider. Non seulement ça vous permet d'avoir ces comportements ou bien de pouvoir agir pour le développement de son pays, parce que dans ces missions-là, ce sont des missions que tu accomplis pour le développement, par exemple, de ton pays, comme je l'ai dit. Il y a une tâche où tu proposes à l'atelier de l'avenir une mission. Au fait, c'est toi, au fait, qui deviens une personne qui propose une idée. Tu as un projet, dans votre quartier, il y a quelque chose qui est en train de se faire, tu peux filmer et envoyer dans le système de jeu. Donc tu es en train de contribuer déjà au développement de ton pays. Donc je vais simplement inviter la jeunesse à s'inscrire au système de jeu, à jouer. Non seulement vous jouez, mais vous gagnez aussi. Donc c'est ce que je peux vraiment dire à la jeunesse. Inscrivez-vous, jouez et gagnez. Ce n'est pas important. Vous ne perdez pas votre temps en jouant au système de jeu mis en place par le mouvement L'Avenir du Congo. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, nous avions reçu Cephas Ngakana, avec qui nous avions parlé des élections présidentielles qui se pointent à l'horizon. Nous avons reçu Gloire Makita, avec qui nous avons parlé de ce qui a été de l'autre côté, le 26, le 27, le 28 au Palais des Congrès. Elle était l'une des candidates de la catégorie La Voix de la Nation. Et nous avons terminé avec M. Eddie Lingwala, avec qui nous venons de parler du système de jeu mis en place par l'atelier et par le mouvement L'Avenir du Congo. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Allez, la paix sur vous.